Sur le plateau de BITV, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire de Lasteyrie, président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Grégoire de Lasteyrie, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir au MIPIM sur ce plateau de BITV. Nous vous avions reçu déjà l'année dernière. Depuis, votre territoire développe depuis plusieurs années une opération d'intérêt national de grande ampleur. Faisons un petit bilan d'ailleurs rapide des développements sur votre territoire et sur l'évolution, le développement à venir, votre feuille de route. Effectivement, ça fait quelques années maintenant que sur les communes de Saclay, de Palaiseau, d'Orsay, de Gif-sur-Yvette, ce qu'on appelle le plateau de Saclay, une opération d'intérêt national aménage progressivement le plateau. On a des habitants qui sont arrivés à Gif-sur-Yvette, on a les premiers logements familiaux qui sont bientôt en construction sur la commune de Palaiseau. On a les universités, les grandes écoles qui ont déménagé, qui sont arrivées sur le plateau et beaucoup de logements étudiants aussi pour justement pouvoir héberger toutes ces personnes. Aujourd'hui, vraiment, la question et l'enjeu des années qui viennent, ça va être le développement économique. À l'heure où le métro va arriver maintenant en 2026, la ligne 18 qui va relier Orly au plateau de Saclay jusqu'à Versailles, l'enjeu est de faire venir de la recherche et développement, de petites, moyennes, grandes entreprises, qu'elles fassent le choix de s'installer en France parce que l'écosystème du plateau de Saclay permet cette attractivité. Le plateau de Saclay, c'est l'un des 8 plus grands pôles mondiaux. C'est pas moi qui le dis, c'est le MIT. C'est la première université au classement de Shanghai en mathématiques au monde, la première de l'Union européenne, toutes disciplines confondues. Bref, c'est vraiment un écosystème scientifique propice à l'innovation. Et donc en termes d'aménagement, vraiment la feuille de route des prochaines années, c'est le développement économique, et notamment un développement économique particulier sur nos domaines de pointe, l'IA bien sûr, le quantique bien sûr, mais les life science aussi, et on développe ce qu'on appelle le texière que vos téléspectateurs connaissent bien. Oui, qu'on a expliqué l'année dernière. Exactement, et donc on a de plus en plus de locaux texières qui vont permettre à des entreprises de s'installer sur cette mixité d'usage entre laboratoire, salle blanche et bureau. Alors vous vous arrêtez pas ici et seulement au développement économique, puisque votre territoire, vous l'avez rappelé, est un territoire quand même de pointe en matière d'innovation, en matière scientifique. Vous avez lancé un nouvel outil qui s'appelle Urba IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dessus ? Effectivement, on a annoncé au MIPIM il y a quelques minutes Urba IA. Urba IA, c'est une intelligence artificielle pour aider les communes, pour aider l'agglomération dans toutes les questions liées aux politiques d'urbanisme. L'urbanisme, c'est un domaine assez aride avec des centaines, parfois des milliers de pages de réglementation. Urba IA, ça aspire toutes ces réglementations-là et ça la rend visuelle pour que sur une carte, on voit ce qu'un plan local d'urbanisme par rapport à l'existant va permettre ou pas de construire. Ça va permettre, lorsqu'un maire va décider de réviser son plan local d'urbanisme, d'avoir une visualisation de si on change telle règle dans tel secteur, si on demande etc. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner en termes de consommation d'espace par exemple ? Qu'est-ce que ça va donner en termes de gestion climatique, d'îlots de chaleur ? Qu'est-ce que ça va pouvoir donner éventuellement en termes de flux sur les différents axes de mobilité, en termes de pression sur les équipements publics ou sur les besoins d'équipements publics à construire ? Bref, ça va te permettre de donner des outils instantanés pour pouvoir optimiser les révisions à venir des PLU et l'instruction des permis de construire qui, à partir du moment où toutes les règles sont dans la machine et que votre permis de construire est dématérialisé, en quelques minutes, vous avez une pré-instruction de votre permis de construire. Donc avec une dizaine de partenaires, nous allons commencer la construction de cette intelligence artificielle. Ça va nous prendre 2-3 ans à totalement mettre en œuvre. Et l'objectif, c'est qu'évidemment, au-delà de l'exemple de Paris-Saclay, on puisse exporter cette intelligence artificielle sur toutes les collectivités qui, à un moment ou à un autre, souhaiteraient pouvoir s'en servir. Open source ou pas open source alors ? Alors, ça fait partie des sujets qui sont évidemment intéressants à regarder. Moi, je suis un peu revenu de l'open source. Je pense que les collectivités doivent garder la main sur une partie des données qui sont stratégiques. Il y a des données qu'il faut ouvrir à tous. Il y a des données qu'il faut ouvrir dans des cadres partenariaux, pas forcément financiers d'ailleurs, mais en tout cas partenariaux, où la propriété de la donnée reste clairement identifiée du côté de l'acteur public. Donc évidemment, sur des sujets aussi sensibles que l'urbanisme, c'est des données stratégiques et il faudra au fur et à mesure de l'expérimentation voir comment se
ce point-là est traité de manière précise. Oui, ça c'est la partie plutôt open data, la data qui est remplie. Je pensais à l'open source dans le sens sur l'outil même et sur son éventuelle réplicabilité ou sa réplication sur d'autres communes peut-être avoisinantes ou même en Ile-de-France tout simplement. C'est toutes les questions qui vont se poser. Est-ce que c'est un logiciel qu'on met en SaaS, en Service as a Software? Est-ce que c'est un logiciel en dur que vous installez sur votre serveur urbain de votre commune ou de votre agglomération? Bref, ça fait partie des questions qui vont être répondues sur tout le long du développement dans les mois qui viennent. Vous la gardez en tête quand même. D'accord. Une autre réflexion plutôt scientifique. Vous avez récemment lancé votre premier Paris-Saclay Summit, il me semble. Quelles étaient les ambitions et pourquoi est-ce que vous prenez en fait cette charge, on va dire, ou cette réflexion sur vraiment le milieu scientifique de manière générale là? On sort de l'urbanisme, on sort de l'immobilier même. Le Paris-Saclay Summit, le sous-titre c'était Choose Science. C'était l'objectif de faire venir des scientifiques de renom, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques du monde entier à Paris-Saclay pendant 2 jours pour débattre de l'apport des sciences aujourd'hui dans la société, quelque part pour redonner ses lettres de noblesse à la science qui est de plus en plus attaquée. Notamment les jeunes croient de moins en moins aux faits scientifiques. Ils sont aujourd'hui sur les 18-24 ans, un tiers à penser que la science apporte plus de bien que de mal en France. Dans les années 70, ils étaient plus de 50%. Tiers, ouais. Ils étaient plus de 50%, donc on a perdu 20 points en 50 ans. Et ça continue, cette dégradation lente continue à arriver. Donc on veut vraiment permettre à la science de redorer son blason parce qu'on a besoin de la science, pas uniquement sur les sujets de transition environnementale, mais aussi sur des sujets économiques, sur des sujets d'égalité des chances, bref, sur de nombreux sujets. Quel endroit mieux que Paris-Saclay, qui est le cœur de l'innovation française avec 20 à 25% de la recherche et développement public et française pour pouvoir faire ce débat-là. On a eu la chance d'avoir des prix Nobel, un commissaire européen, des ministres, des patrons de grosses boîtes, notamment du CAC 40, qui sont venus échanger avec la salle et publiquement sur cette question-là. Donc c'était une première édition et Paris-Saclay a vocation à être ce lieu de débat en France et dans le monde, et il y en aura d'autres, la prochaine étant en février prochain. D'accord. Écoutez, Grégoire de Lasteyrie, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour cet éclairage scientifique, en tout cas, à destination de l'urbanisme aussi. Et à très bientôt, peut-être au MIPIM. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon merci. MIPIM. Merci à vous aussi.